Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance et le tirage de la semaine. Aujourd'hui, je te propose un thème tout simple. Je donne une nouvelle direction à ma vie. Et donc du coup, où je donne tout simplement une direction à ma vie. Donc on va aller voir dans ce tirage comment donner plus de sens, comment ramener plus de joie, voilà, comment orienter sa vie de manière à ce qu'elle reflète plus ce qu'on souhaite. Pour t'aider dans cette quête, sache que sur ma boutique en ligne, tu trouveras un pack qui s'appelle Équilibre et Liberté et qui t'invite à manifester l'abondance, à manifester ce que tu souhaites, à manifester tout simplement la vie à laquelle tu aspires. Donc dans ce pack, il y a 2 méditations, une méditation qui t'invite à lâcher le jugement et une méditation d'abondance. Donc je t'invite à les découvrir si tu ne les as pas déjà en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram ou tu vas sinon directement dans la boutique Instagram sur mon compte. Et on est parti pour cette guidance de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux, à te recentrer sur toi et à te connecter à cette direction, à ce sens, à cette nouvelle orientation peut-être que tu as envie de donner à ta vie et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1 pour toi, il va être question de se défaire de ses limites, de péter le cadre et les repères que tu as mis en place ou que l'on a mis en place pour toi jusqu'à maintenant. Et vraiment, on t'invite à te détacher et à sortir de ces limites. À sortir de ce cadre, à sortir de toutes ces choses que tu as posées ou que l'on a posées pour toi, que tu t'imposes ou que l'on t'impose. En tout cas, voilà, faut sortir de ces limites, faut arriver à t'en défaire pour te retrouver, pour retrouver ce qui t'anime, ce qui te met en joie, ce qui a du sens pour toi. Je pense quand même que c'est des limites que tu t'imposes, hein. Cela dit en passant. Puisqu'on a la carte du lâcher-prise, hein, la fameuse carte du lâcher-prise. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas tombée. Et donc du coup, c'est un message de ton âme. Donc clairement, il y a voilà cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc clairement, les limites, je pense que c'est toi qui te les imposes, c'est toi qui les poses, c'est toi qui les mets, c'est toi qui as mis un cadre, qui a mis un repère, qui a défini certaines choses parce que tu penses qu'il faut que tu avances vers ça. Et en fait, ce qu'on te demande, c'est de lâcher ces limites, de lâcher ce cadre, ce repère, cet ordre que tu as établi parce que c'est ce qui te semblait juste à ce moment-là. Aujourd'hui, voilà, on te demande de lâcher ça. Et le message de ton cœur, c'est la nourriture. Donc, qui te dit pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc clairement, ce cadre, peut-être qu'à l'époque, il te nourrissait, aujourd'hui, il ne te nourrit plus. Et on te demande de t'en détacher, on te demande de te reconnecter à la terre, à la terre mère, à la terre nourricière, et d'aller regarder justement ce qui te nourrit, ce qui nourrit ton cœur, de faire cette petite méditation, cette petite introspection, et d'aller regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait vibrer, de quoi tu as envie aujourd'hui de réouvrir ton cœur à toutes ces choses-là. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de richesse. Mais je pense pas que ce soit que de la richesse pécuniaire, financière, matérielle. On a la carte de l'argent, mais je pense qu'il est aussi question d'une quête de sens, d'une quête de richesse intérieure. Et c'est cette richesse intérieure qui, une fois que tu l'auras trouvée, se matérialisera à l'extérieur. Et donc du coup, ce sens, cette direction peut-être qu'il faudrait donner à ta vie, en tout cas ce que les cartes elles t'invitent à faire, c'est aller à la quête de ta richesse intérieure pour arriver à manifester la richesse à l'extérieur. Et à côté de ça, on a quand même
des cartes plus ou moins jolies et aidantes. Donc on a quand même la carte de communiquer, donc clairement on a quand même un travail, tu as quand même un travail à faire sur toi. Donc on a la carte communiquer qui te dit que la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Donc on te demande de ne plus tout enfouir, parce que quand on enfouit tout à l'intérieur, ben au bout d'un moment le corps il peut plus, en fait il y a trop de choses dedans, il y a trop de choses, c'est plus fluide, voilà, ça coule pas, tout est bloqué, tout est... Et donc du coup, on se déconnecte de soi, et puis au bout d'un moment, la cocotte minute, elle explose, et les choses, elles sortent pas comme elles devraient sortir. Et donc là, on t'invite vraiment à communiquer, peut-être à parler de ce qui se passe pour toi, que ce soit positif ou négatif, à mettre des mots sur tes pensées, à respirer, à prendre le temps de... tout simplement, et d'arriver à communiquer sur ce que tu vis. Et en même temps, on a la carte des gratitudes. Celle-là, elle est importante. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Donc en gros, qu'est-ce que tu as envie de remercier? Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce que la vie t'a apporté pendant ces dernières 24 heures? Ferme les yeux. Fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. C'est important d'avoir de la gratitude envers soi, envers les personnes qui nous entourent, envers la vie, envers tout, en fait, envers l'univers. Et c'est cette gratitude, c'est le fait de remercier, de se rendre compte de la richesse qui est déjà là, de tout ce que l'on a autour de nous, que l'on trouve sa richesse intérieure et que la richesse matérielle se manifeste si on le souhaite, si on en a besoin. Et c'est justement en communiquant ces gratitudes, en parlant, en disant bah oui, je me rends compte que j'ai de la chance, je te remercie de faire partie de ma vie, je te remercie. Je remercie les plantes et les animaux qui ont donné leur vie ou de leurs fruits pour me nourrir, par exemple. Donc c'est arriver à mettre des mots sur ces gratitudes, sur ces choses que l'on a envie de remercier. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il va falloir laisser tomber l'armure. Hein. Là, on n'a pas besoin de se battre, on n'est pas dans un combat, on n'est plus au 11e siècle ou des années en arrière. Enfin bon, après, je sais qu'il y a des pays encore où il y a des guerres, il y a des combats qui sont menés. En tout cas, toi, aujourd'hui, si tu choisis le tas numéro 3, le combat envers toi-même, envers la vie, envers ton entourage, envers la société, voilà. Là, c'est une invitation à lâcher cette armure, justement, à laisser de côté pardon, ton armure. Et à déposer les armes, tout simplement. Voilà la nouvelle direction, le nouveau sens. La joie, elle viendra quand tu arriveras à lâcher le combat que tu mènes ou à le mener différemment, à ne plus le voir comme un combat mais comme un cheminement peut-être. Donc qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour qu'on tombe sur cette carte de l'armure. Peut-être que tu te mures, hein, armure, tu te mures dans des protections et des protections parce que tu as peur de souffrir, parce que tu as peur qu'on te fasse souffrir, parce que tu as peur d'être à nu. Or, bah, quand on met une armure, on se coupe de tout en fait. L'énergie ne passe pas, elle ne passe pas avec les autres, donc c'est ce qu'on cherche, mais notre énergie n'est pas fluide non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus, enfin voilà, il y a plus rien en fait, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de soleil, et c'est vrai que quand... le basique, hein, quand on a une blessure, si on met une armure dessus, bah, la blessure, elle pourrit. Et donc, du coup, s'il y a quelque chose qui va pas dans ma vie et que je mets quelque chose dessus, bah, ça va pourrir aussi. Donc là, clairement, la vie t'invite à lâcher cette armure, à la laisser de côté. Et à côté de ça, on a la carte de la patience, donc le message de ton cœur qui t'invite à un peu de patience. La patience, c'est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et pas comme un combat quotidien.
et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc peut-être que aujourd'hui tu luttais pour avoir les choses rapidement, pour que tout se mette en place rapidement, pour que tout se fasse dans ton sens assez rapidement. Et là on t'invite à la patience. Et en même temps on a la carte écouter les arbres qui parle de force justement. Donc tu n'as pas besoin d'avoir une armure pour être fort, tu n'as pas besoin d'avoir une armure pour cheminer dans la vie, tu as juste besoin d'être patient et d'être à l'écoute, ou d'être patiente et d'être à l'écoute. Donc la carte écouter les arbres te dit assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre et ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne, qui te rappellera surtout que tu n'as pas besoin de cette armure. Donc en gros pour toi je pense que la nouvelle direction c'est de lâcher l'armure, de déposer les armes, de lâcher le combat que tu essayes de mener depuis quelque temps et de tout simplement t'en remettre à la voix du cœur, à la voix de l'âme, à l'écoute de l'âme et à laisser ton cœur te guider vers tout ça. Donc si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt.